Eh bien bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour interagir avec les fichiers de configuration. Alors on va pas créer un fichier de configuration mais on va utiliser celui de SpyGot qui est déjà assez bien fichu. Et moi personnellement pour vous montrer comment l'utiliser, ce que je voudrais faire c'est que quand on va reload ou quand on va lancer le serveur, donc on enable, quand on va le lancer, quand le plugin va s'allumer, je voudrais vérifier si déjà ma ligne de configuration a été mise. Et si elle n'est pas mise, on la mettra. Et ensuite pour la récupérer et pour ensuite la récupérer dans Listener Manager et envoyer par exemple un title, par exemple Welcome ou Hello World aux joueurs. Voilà. Alors, tout d'abord, on va créer une variable qui va s'appeler public static main instance. Voilà. Donc là, ça va être l'instance. Donc c'est tout ce qui va. En fait, on va juste récupérer tout ce qui est de Java plugin, mais qui vient du main. Voilà. Grosso modo, c'est pas ça précisément, mais grosso modo c'est ça. Ensuite, on va aller dans le onEnable et on va mettre instance est égal à 10 pour ensuite récupérer tout le pouvoir entre guillemets oui de onEnable. Ensuite, on va faire un public static main get instance où dedans on va lui retourner instance. Donc c'est juste pour récupérer instance. Voilà, c'est tout. Voilà. Et donc quand on est à là, on peut sauvegarder et donc là on pourra interagir avec le fichier de configuration qui a été créé par SpyGot. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on va vérifier dans le main si déjà ma ligne de configuration a été mise ou non. Donc là, logiquement, elle n'est pas mise. Voilà. Donc, on va faire un if main.getInstance.getConfig.isSet et par exemple on va faire server.welcome. Donc là la condition veut dire si dans l'instance, enfin non, si dans la configuration a été mise la ligne de configuration server.welcome, donc il y aura serveur et ensuite dedans dans serveur on aura welcome et qui est égal à par exemple on va dire hello world. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura serveur point donc à l'intérieur welcome. Ça va être ça. Voilà. Mais là ça veut dire s'il a été set. Et nous on va vérifier s'il n'est pas set. Donc on va mettre un point d'exclamation qui va inverser le booléen. Donc le booléen pour vous rappeler c'est le true et le false. Donc voilà. Ensuite on va faire main.getInstance.getConfig et du coup on va le set. Donc server.welcome et ce qui est égal à par exemple en doré gras hello world. On va lui mettre un point d'exclamation aussi, c'est bien. Voilà. Donc là, on a créé la ligne de commande, enfin la ligne de configuration, pardon, mais on ne l'a pas sauvegardée. Donc c'est à dire qu'on l'a créé, on lui a dit au code de la créer, mais on lui a pas dit de sauvegarder. Et c'est à ce moment-là où on peut avoir des problèmes de configuration et tout, et qui sont un peu problématiques. Voilà, donc là on va faire main.getInstance.saveConfig, tout simplement. Donc on va sauvegarder tout ce qui a été fait ici. Donc par exemple si je mets une autre ligne, pareil. Si je mets un deuxième ligne de configuration, eh bien ça va la sauvegarder aussi. Voilà, on peut sauvegarder le main et maintenant on va se retrouver dans Listener Manager. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a créé le scoreboard, le site join message, le display name, tous ces trucs comme ça. Voilà. Donc moi je voudrais mettre ici un string où ça sera welcome message, ou par exemple un welcome title, voilà, est égal à main.getInstance.getConfig.getString server.welcome. Donc là on va récupérer un string, donc un texte, et on pourrait faire bel et bien un
un get int, un get boolean, enfin plein de trucs. Je crois qu'il y a même get item stack, get world, des trucs comme ça. Je suis pas sûr, mais vous pouvez le voir dans la documentation. Voilà, donc welcome title. Et ensuite, on va prendre le joueur p.sendTitle. Et on va lui mettre welcome title. Et puis en argument, en second argument, on lui met rien. Voilà, ça, juste ça, ça devrait aller. Voilà. Donc là, logiquement parlant, on aura un fichier de configuration dans plugin où dedans il y aura une ligne de configuration. Donc server.welcome où dans serveur il y aura welcome et welcome sera égal à hello world en gold et en gras avec un point d'exclamation en noir à 90%. Voilà. Et ensuite, quand le joueur il va rejoindre, eh bien il aura pour lui-même le welcome title et il l'aura en grand titre. Voilà. Donc je vous propose de exporter le plugin. On va ici, on a plugin.jar, on le met dans plugin et vous pouvez lancer votre serveur. Voilà. Bon, on se retrouve quand c'est lancé. Et bien nous revoilà sur notre serveur local de lancer et comme nous pouvons le voir, si par exemple nous allons dans plugin, alors nous avons notre plugin.jar et comme vous pouvez le voir, on a un nouveau dossier qui s'appelle test. Pourquoi il s'appelle test alors que notre fichier de plugin s'appelle plugin? Eh bien tout simplement parce que quand on va sur Eclipse, quand on exporte, on lui donne comme nom plugin.jar. Mais ça c'est juste entre guillemets pour les humains, pour nous, pour qu'on se retrouve dans nos fichiers. Mais si on va dans le plugin.yml, le plugin s'appelle test. Voilà, c'est juste ça. Faites attention à ça quand même, c'est quand même assez important. Il y a beaucoup de gens qui différencient pas, donc faut faire quand même assez attention à ça. Et donc voilà. Donc pour prouver que notre fichier, qui est dans test bien sûr, config.yml, notre fichier de configuration, il marche vraiment, eh bien nous allons aller sur notre Minecraft, multiplayer, et si normalement on va aller sur notre multiplayer et que nous allons rejoindre, nous aurons un titre avec Hello World, je crois, en doré gras avec un point d'exclamation en noir à 90%. Nous allons voir ça maintenant et voilà. Nous avons Hello World en titre. Eh bien, comme nous pouvons le voir, notre fichier de configuration marche bel et bien et nous arrivons à récupérer des données par SpyGot, tout simplement, par notre IDE Eclipse. Voilà. Donc maintenant, vous savez comment utiliser un fichier de configuration. J'espère que ça vous aura plu. Vous pourrez faire, par exemple, enregistrer des bases de données, enfin créer une base de données, mais sous le serveur local. J'espère que vous pourrez faire des choses incroyables avec ça. Et puis, je vous laisse regarder les prochaines vidéos de la formation.